Salut salut! Comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour une super vidéo. Enfin, j'espère qu'elle va être super parce qu'avec toutes les fois où je vous l'ai annoncé, je vais essayer de faire mon maximum. Je stresse un peu, je vous avoue. Aujourd'hui, on va partir du coup sur 3 make-up de fête. J'avais très envie de faire une vidéo de ce type-là avec des maquillages de difficultés différentes et de styles très différents pour essayer de combler un peu tout le monde. Donc je vais d'abord passer au teint et on se retrouve juste après. J'ai d'abord pris mes deux bases P. Louise, la beige claire et la bleue que j'ai mélangée. J'ai mis un peu plus de beige que de bleu, c'est pour bleuter légèrement. J'en mets grossièrement sur ma paupière mobile et avec un pinceau propre sans matière, je viens estomper le tout vers l'extérieur et aussi à la surface de la paupière pour que ce soit vraiment fumé et qu'on ait une toute petite couche de base finalement pour accrocher les fards qu'on va mettre ensuite. Donc encore une fois, vous pouvez le faire avec votre anti-cerne, c'est pas un problème. Et moi je voulais vraiment une base assez claire qui tire un peu sur le bleu. Ensuite je viens prendre ma palette de ton froid de chez Serge Louis Alvarez. Donc c'est une vieille palette, très vieille palette, je ne sais pas si elle existe, je crois qu'elle existe encore parce que c'est des produits de base, c'est mes palettes d'école. Je vais prendre ce ton là, un bleu ciel qui tire légèrement sur le violet et avec un gros pinceau estompeur je viens l'appliquer sur toute la surface mais vraiment léger à dégrader vers le haut parce qu'on veut vraiment un make-up très discret et légèrement vers le haut. Ensuite je viens prendre le blanc qui est juste à côté, qui a un peu vécu, n'est-ce pas? Et je viens en mettre juste au coin interne. Donc vraiment on veut un peu comme un halo de blanc au coin interne pour faire un petit effet givré. C'est de circonstance, n'est-ce pas? Petit effet givré. Pour les paillettes, on va prendre la Raccoon palette de chez Too Faced, ma préférée de ce bundle. Et je vais prendre Let It Snow, qui est un fard que j'ai utilisé à outrance depuis que je l'ai et il me déçoit jamais. Donc je garde le même pinceau, hein. Franchement j'ai mis tellement peu de fard dessus que c'est pas gênant. Et je prélève vraiment légèrement et je viens déposer mes paillettes. Ce fard il est extraordinaire. Je l'aime tellement. Et là juste comme ça là, ça suffit quoi. Je trouve ça très joli, très simple, discret. Donc à la place de ce fard, j'aurais très bien pu utiliser mon Serge Louis Alvarez Crystal Shadow. C'est pas le même rendu, mais là on est sur de la paillette blanche argentée, mais c'est très très volatile. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs, je pense pas parce que la caméra est peut-être pas assez précise, mais en fait juste j'ai ouvert et il y en a partout, ça vole. C'est vraiment très très volatile. Et ça pour le coup, en général je le colle pas. Juste je passe le roller directement sur la paupière. Vous l'avez vu d'ailleurs dans un de mes make-up du calendrier de l'Avent. Et ça fait tout de suite de l'effet. Et ce qui est trop bien, c'est que comme ça en roll-on, c'est vraiment pratique. On peut en mettre dans les cheveux, on peut en mettre sur le corps. C'est vrai que et ça brille, mais de fou. Ça fait super longtemps que je l'ai et le machin il est increvable quoi. Je vais vous montrer de près les effets, l'effet des deux. Pour que vous voyez un peu la différence. Donc là on est sur l'ombre à paupières Let It Snow. Donc c'est vraiment très gras, mais c'est très pailleté. La Crystal Shadow, vous voyez, donc c'est en roll-on comme ça. Et vraiment, c'est vraiment que de la paillette quoi. C'est que de la paillette. Donc c'est pas le même effet. Sur le roll-on, on est vraiment sur de la paillette, vous voyez, ça vole. Mais c'est très lumineux aussi. Je viens de mettre du crayon blanc du coup dans ma muqueuse et juste en dessous au ras de cils, donc je prends un pinceau pour l'estomper légèrement. Je passe au mascara, je vous recule un peu et on va passer au visage et aux lèvres. J'ai mis mon mascara, nous revoilà pour faire les joues. Et donc je vais prendre un blush rose. En ce qui me concerne, je prends celui qui est dans la palette Swan, donc de Too Faced, du bundle de Noël 2020. Et je prends Secret Santa. Donc là, je vais appliquer
appliquer mon blush. Pas à outrance, mais pas loin. Alors faut prendre un rose pâle, hein, faut pas y aller non plus avec un truc archi flashy, et au pire, si vous avez peur de la pigmentation, vous y allez petit à petit. Et donc là, bah, en fin de compte, on n'a pas peur, hein. On monte sur le nez, parce qu'on veut un effet coup de froid. Et maintenant, on passe à la bouche, donc je prends un crayon couleur cassis, et je viens mettre juste au centre de ma bouche. C'est pour un petit effet lèvres mordues. Et donc ensuite on vient rajouter soit un baume, c'est possible, ou sinon un gloss transparent ou un gloss transparent à paillettes. Je vais opter pour la troisième proposition. Donc moi c'est le gloss repulpant de chez Yves Rocher que j'ai depuis un millénaire aussi. Il est certainement périmé mais en vrai il est nickel. Et la touche finale, l'highlighter. Donc je prends ma petite palette Raccoon encore une fois et je prends l'highlighter rose qui est juste à l'intérieur, Everything Nice, que je prends avec un pinceau highlighter et que je viens appliquer sur les zones où j'aime appliquer mon highlighter en fait. Je tenais à vous faire ce make-up Cold Girl parce que c'est un maquillage très tendance en hiver. C'est quelque chose qui va à tout le monde, selon moi en tout cas. C'est un make-up qui est simple, qui ne demande pas trop de matériel et que vous pouvez agrémenter avec vos petites touches perso comme un eyeliner. Moi je fais pas parce que je ne suis pas une pro de l'eyeliner et que je trouve ça très joli comme ça. Vous pouvez mettre un coup de crayon noir dans la muqueuse, vous pouvez également mettre juste un baume sur les lèvres tout simplement sans crayon, ou un gloss, ou peu importe, vraiment vous pouvez le faire à votre sauce. Et c'est ça qui est génial dans ce make-up là, c'est qu'on a des codes bien particuliers parce qu'on est sur un make-up au ton froid, un make-up glacé, givré. Mais chacun est libre de l'interpréter comme il le souhaite et c'est ça qui me plaît dans ce maquillage là. Et il est portable en plus en journée comme en soirée. Voilà, après tout dépend de vos décisions et de vos préférences. Sur ces bonnes paroles, on passe tout de suite au deuxième make-up. Ce deuxième make-up, je me munis d'un crayon noir parce qu'on va faire un smoky. Donc je fais ma base au crayon noir. Et avant que ça ne sèche, je prends un gros pinceau sans matière et je viens estomper pour que ce soit uniforme. Et je fais pareil au ras de cils inférieur. Vous pouvez prendre un plus petit pinceau pour le ras de cils inférieur. Ensuite, pour le contour, pour dégrader un peu plus, je viens prendre Hildegarde de la palette de Martine 669. Je garde le même pinceau et je viens en mettre tout autour pour vraiment tout fondre correctement. Avec un pinceau plat, je viens poser Annabelle. Donc le noir, le plus noir de la palette, toujours la même. Et donc là, comme on a une base de crayon gras, ça va normalement intensifier le noir qui est déjà très noir. Quand c'est très poudreux, le noir, faites attention, ça a tendance à vite faire des chutes. Et en plus, les chutes s'attachent. Donc soit vous faites votre teint en premier et vous faites super gaffe, comme moi je vais essayer de faire là maintenant. Soit vous faites votre teint en dernier. Vraiment le noir, en général, c'est ce que je fais là. Je me suis lancée dans l'inconnu, donc on va tenter. Et donc, bah, aussi pour éviter de faire des chutes, on dépose. Puisqu'on a une base grasse, de toute façon, ça va accrocher. On
fais pareil au ras de cils. Et pour que ce soit bien fondu avec le gris, on reprend notre pinceau précédent et on vient retravailler le dégradé entre les deux. Alors on est d'accord, un smoky c'est un bon choix pour un maquillage de fête puisque c'est très soirée finalement. Et puis en plus ça va avec tout, c'est ça qui est génial. Mais vous me connaissez et vous savez que pendant les fêtes, encore plus que le reste de l'année, je mettrai forcément des paillettes puisque c'est l'occasion. Et bien là, j'ai envie de faire un petit smoky pailleté avec des paillettes roses. Donc je prends celle-ci et on va partir sur Infatuated. Donc je tapote et je viens déposer sur ma paupière. Et alors là, on a un look. J'adore l'effet. Ce qui est bien avec les paillettes, c'est qu'on peut même étendre un peu. Bon, je vous avoue, c'est une galère à enlever, mais c'est tellement beau. Donc j'ai mis mon mascara, j'ai fait un petit trait de liner au ras des cils supérieurs pour que ça soit plus intense. Mon crayon noir muqueuse supérieure et un tattoo liner de chez Maybelline en teinte prune en muqueuse inférieure. Et maintenant on passe aux lèvres. Donc je fais le contour. Pour ce make-up, un smoky, on peut toujours opter pour un gloss transparent, un rouge très foncé. C'est vraiment à votre guise, le noir ça va vraiment avec tout. Si vous voulez pas que ça soit trop chargé, n'hésitez pas à mettre un gloss légèrement rosé ou même un nude, ça passe. En ce qui me concerne, je vais mettre ma teinte préférée en velvet de chez Martine, le Béatrice. Parce que c'est un ton froid et c'est le seul que j'ai trouvé de cette couleur là et je le trouve sublime. Et voilà, ce make-up est terminé. Voilà pour ce deuxième make-up de fête. J'espère qu'il vous a plu autant que le premier, si ce n'est plus. J'aime beaucoup le smoky parce que c'est un maquillage qui reste assez simple, plutôt classique. On est sur, je pense, une difficulté intermédiaire parce que il y a quand même, c'est quand même du noir, ça peut chuter, ça peut tacher le teint. Juste là-dessus, c'est par rapport à la maîtrise de la matière, mais sinon on reste sur un make-up simple avec seulement 2 fards et des paillettes. C'est quelque chose que vous pouvez adapter avec n'importe quelle paillette. Si vous voulez rester plus dans le classique, vous pouvez prendre de l'argenté ou du doré, ou vous pouvez utiliser une autre couleur comme le bleu, le vert, enfin vraiment les possibilités sont infinies. Et on est sur un maquillage vraiment qui fait très soirée. Donc avec une petite paire de faux cils en plus, ce ne serait pas négligeable. En tout cas, c'est un make-up qui va à tout le monde, pour toutes les tenues. Donc voilà, bon bref, sur ces bonnes paroles, j'arrête de parler et on passe tout de suite au troisième et dernier make-up de cette vidéo. Pour ce troisième et ultime look, je vais m'aider de la palette de Marion Caméléon avec Sephora de cette année. Et je voulais faire un make-up très ombré, mais qu'avec des teintes froides. Je vais donc prendre les 3 qui sont ici, qui sont respectivement argile, café et charbon. À partir du plus foncé bien sûr jusqu'au plus clair, et on va essayer d'ombrer un maximum pour donner un bel effet au maquillage. Et je vais aussi rajouter des strass à la fin. Donc c'est parti. Je commence avec la teinte café, qui est donc pas la plus foncée mais celle du milieu, parce qu'on va commencer à travailler le pli paupière d'abord avec la couleur médium. Donc je dépose sur mon pli paupière. Je voudrais quelque chose en pointe, donc j'essaye de faire en sorte que ma forme soit à peu près comme ça. Et vous connaissez la chanson, on dégrade tout. Et on reporte la couleur au ras de cils inférieur.
Ensuite, pour dégrader cette couleur, je prends argile avec un pinceau un peu plus large et je viens dégrader vers l'extérieur. Alors, je suis montée très haut, comme vous le voyez. Après, c'est à vous d'adapter. Moi, ça me dérange absolument pas. Une fois que j'ai tout dégradé, je viens accentuer avec la teinte charbon, donc la plus foncée, pour mettre plus d'intensité, avec un tout petit pinceau assez précis. Et j'en mets vraiment que sur l'extérieur, parce que c'est vraiment là que je veux intensifier. Et je dégrade avec le pinceau de la première teinte. Pour terminer, au niveau des fards, je vais reprendre ma palette Raccoon de chez Too Faced et je vais utiliser le Let It Snow. Vous l'avez vu dans le premier make-up, celui-là. Il est sublime, tout simplement parce qu'il me faut accentuer le contraste entre le foncé ici et le clair au milieu de paupière. Je ne veux pas faire de cut crease, je veux juste faire un petit dégradé. Et donc je vais directement partir sur les paillettes, comme ça en même temps on illumine le coin interne. Et grâce au fard pailleté, on a notre dégradé qui se crée tout seul. Et ça c'est magique. Si jamais mon fard pailleté mange trop mes couleurs, ce qui est le cas actuellement, j'ai clairement charbon et Let It Snow et je vois pas les autres. Je reprends ma teinte argile qui m'a servi à dégrader ma teinte café et du coup je la repose là au centre pour aller un peu plus vers l'intérieur de l'œil. Et là du coup on peut à nouveau créer le dégradé, mais on aura quand même plus de nuances que lorsqu'on cachait tout. Et du coup on a un super dégradé, mais pas mal du tout. Donc on n'a plus qu'à passer au crayon, au mascara et on termine avec les lèvres. Donc j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure et à la moitié de ma muqueuse inférieure. L'autre moitié j'ai mis du blanc. J'ai collé des faux cils, donc j'ai pris les demi Wispies de chez Ardell. Et maintenant on passe à une petite déco que j'aime beaucoup et que je trouve qui se prête bien au fait. Ce sont les petits strass. Donc là ce sont des strass diamants de chez Make Up For Ever qui sont couleur blanc classique. Donc tout simple, avec ma colle à faux cils qui est très pratique, c'est la Sephora, du coup elle colle super bien. Si je peux vous en recommander une, celle-ci elle est top. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est pratique pour coller les petits accessoires comme les strass parce qu'il y a un embout tout petit et je peux coller facilement. Alors je vais les mettre au ras de cils inférieur. Donc je fais des petits points de colle. J'en mets que 3 parce que du coup ils sont tous de la même taille, ils sont assez gros, vous pouvez en trouver de toutes les tailles et de très bonne qualité, même si ce n'est pas du Make Up For Ever, c'est que là c'est ceux-là que j'ai. Je prends mes petits strass avec ma pince à épiler et je viens les poser ici sur les petits points de colle que j'ai fait. Ils sont assez gros, donc 3 c'est largement suffisant. Il ne nous reste plus que la bouche. Je fais donc le contour de mes lèvres avec un crayon bois de rose. J'aurais pu choisir pour ce make-up de mettre un rouge à lèvres foncé, rouge ou marron ou peu importe, mais je me dis j'ai mis l'accent sur les yeux, donc je vais rester sur du clair avec un baume, un lip balm de chez Martine en teinte Josette, donc la teinte la plus claire que j'ai, avec un petit effet glossy. Et voilà, ce dernier make-up des fêtes est terminé.
Voilà, cette vidéo des 3 make-up de fête est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que les maquillages que je vous ai proposés vous ont plu également. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter pour me dire si ça vous plaît. Si je continue les formats longs uniquement ou si vous aimez bien aussi les formats courts comme j'ai fait pendant tout le mois de décembre jusqu'à demain inclus. N'hésitez pas également à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à vous abonner à mes réseaux sociaux que je vous mets juste ici. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et passez de belles fêtes. Bye!